Mais à peine le policier retourné dans sa voiture, John ignora une nouvelle fois les consignes. Il retira même ses mains du toit du véhicule. Annie lui cria de rester immobile. Mais John ne l'écouta pas. Il se pencha même à l'intérieur du véhicule pour attraper un peigne. Le sourire aux lèvres, il semblait fier de lui. Pendant ce temps, Annie hurlait de peur. Elle ouvrit la portière et tenta de s'enfuir, mais fut immédiatement plaquée au sol par le policier. Une fois la situation maîtrisée, les policiers commencèrent à chercher l'objet que John avait saisi. Après de longues recherches, ils découvrirent qu'il ne s'agissait que d'un simple peigne. Mais à ce moment-là, John avait déjà perdu connaissance. Et il avait cessé de respirer. S'il avait écouté les avertissements de sa petite amie et du policier, cette tragédie aurait peut-être pu être évitée. Finalement, l'officier impliqué fut suspendu pendant 6 mois pour usage excessif de la force. Quant à John, cette erreur lui coûta la vie. La première fois que Venom m'a aidé à résoudre une affaire, il l'a fait de la manière la plus étrange qui soit. J'étais encore en train de fixer les indices, essayant de comprendre ce qu'ils signifiaient, mais lui avait déjà pris le contrôle de mes mains, et s'était mis à dessiner comme un fou. Puis il a décidé que j'étais trop lent. Alors il a tout simplement pris le contrôle complet. Des vrilles noires ont jailli, et il les a utilisées pour redessiner tout le motif sur une feuille transparente. Ensuite, il l'a comparé à des images trouvées en ligne. Comme ça, il a découvert le lieu d'inhumation du tueur en série.